Allez, bonjour à tous chers camarades, on se retrouve dans Super Bowling, un jeu Athéna sorti en 1992 sur Super Famicom. Et donc ce petit let's play fait suite à mon test réalisé il y a quelques semaines. Alors en toute franchise, je ne pensais pas revenir sur ce titre. Mais il se trouve qu'à titre privé, j'avais envie d'y rejouer. Et donc, l'occasion faisant le larron, je me suis dit, bah, autant en faire une vidéo quelque part. Voilà. Surtout que ça va me permettre, comme d'habitude, de développer certains points esquissés dans le test. Voilà. Donc, on va démarrer tout de suite. On va se rendre dans le menu. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais on peut jouer jusqu'à 4 joueurs. Comme il se doit pour un jeu de bowling. Vous avez 3 modes. Vous avez le Torquay Ball. Donc Torquay Ball, c'est le mode arcade, hein, pour faire simple. Le Golf Mode, j'en reparlerai après. Et le Practice. Voilà. Alors faisant suite au menu, vous pouvez sélectionner votre personnage. Alors vous en avez 4 différents qui se distinguent de manière un petit peu grossière par un color swap. Hein. Donc on voit qu'ils ont tenté d'injecter un petit peu de diversité, comme on dit, mais c'est un petit peu maladroit, je veux dire. On peut aussi sélectionner la main, droitier ou gaucher, donc je vais rester en droitier. Alors lens, c'est quoi? Eh ben, c'était cette espèce de produit que l'on diffuse sur la piste et qui permet d'apporter un petit peu, comment dirais-je, c'est fait pour glisser, pour faire glisser la balle un petit peu plus. Voilà. Donc ça, je vais pas le modifier. Et je vais rester en normal. Je reviendrai sur les modes de difficulté parce qu'il y a de quoi en parler. Alors, les contrôles sont vraiment basiques. Hein, donc on peut déplacer le personnage comme ça horizontalement, de droite à gauche avec la croix. Et ensuite, vous allez voir qu'il y a différents paramètres que vous allez devoir valider. Alors, le premier d'entre eux, avec la gâchette L et R, bah, c'est tout simplement la cible. Donc là, vous allez cibler exactement là où vous souhaitez que la balle se rende, en quelque sorte. Donc moi, je vais la placer là, parce que alors, là, je m'adresse à ceux qui connaissent un peu le bowling. Il me semble qu'il ne faut pas forcément frapper au milieu. En tout cas, bon, dans ce jeu-là, il me semble que c'est pas une bonne idée. Donc je vais placer ça là. Et ensuite, vous allez voir, il va y avoir l'effet, donc la direction de l'effet, et la puissance. Voilà. Donc, on va d'abord commencer par l'effet, donc je vais aller dans le sens inverse, c'est un petit peu loin là, et la puissance. Bon, là je pense que j'ai un petit peu foiré mon coup, bon, j'ai foiré mon coup, mais ça m'a quand même permis de faire un strike. Et on va venir très rapidement au défaut principal du titre. Alors, sur le papier, là, on pourrait se dire, bon, c'est quand même assez profond, il y a quand même pas mal de paramètres à prendre en compte. C'est quand même subtil, plus subtil que League Bowling. Bah en fait, pas vraiment. Alors, j'ai pas mentionné parce qu'on peut en plus déplacer le personnage au moment où il lance la balle. Mais bon, c'est pas forcément utile, mais c'est possible. Donc on pourrait se dire, le jeu quand même est assez subtil dans ses commandes. Bah, en fait, le problème, c'est que, bon, je vais vous montrer. Merde, là c'est pas bon par contre. Ça va pas être bon là. Ça va pas être bon. Le problème c'est que quand on sait à peu près où valider le curseur, eh bien on fait quasiment toujours des strikes. Et ça vous allez vous en rendre compte très rapidement. Bon là, j'ai un peu fait de la merde. Ouais, là j'ai fait de la merde. Donc en fait, le gros problème c'est que le jeu finalement est assez simpliste. Et je me suis retrouvé, en tout cas en mode normal, à enchaîner les strikes pendant plusieurs parties. Je déconne pas. Alors je dis pas que je vais le reproduire là parce que... Attendez, là je fais n'importe quoi là. Je dis pas que je vais le reproduire là parce que là ça fait quelques semaines que j'y ai pas joué. Mais honnêtement, quand vous êtes dans votre lancée, quand vous vous rappelez exactement où il faut placer le curseur ici, et où il faut placer le curseur sur les autres paramètres, vous allez enchaîner les strikes, les mecs. C'est un truc de fou. Voilà. Et du coup, bah, merde. Là, je fais vraiment de la merde. Mais du coup, ça retire, je trouve, beaucoup de l'intérêt. Alors, en hard, évidemment, le curseur se déplace plus rapidement. Mais c'est le même principe.
c'est finalement le même principe. Donc ça va pas changer grand chose. Voilà, bon. Là, je suis un petit peu trop lent, là. Ouais, mais ça m'empêche pas de faire un strike, vous voyez. Et vous allez voir, bon, là, si je retrouve la main, ça va être violent. C'est pas gagné, hein, parce que, hop. On va voir. Non, vous voyez, non mais c'est abusé, quoi. C'est complètement abusé. Hop, je place là. Hop, là, c'est peut-être un peu loin. Là, je suis peut-être allé un poil trop loin. Mais non, ça passe. Ça passe quand même. Ça passe quand même, les mecs. Donc ça, c'est dommage. C'est dommage parce que on perd un petit peu le côté aléatoire. Je dis pas que c'est aléatoire dans League Bowling, mais League Bowling est très simple. Je répète, il y a moins de paramètres à prendre en compte dans League Bowling, mais on n'est jamais certain de faire un strike. Jamais. Enfin, sauf évidemment si vous êtes très très fort, mais c'est pas mon cas. Là, c'est complètement balisé en fait. Attention. Non mais c'est abusé. C'est complètement abusé les mecs. Bon. Alors, il ne reste pas moins que c'est un titre sympathique quand même. Déjà graphiquement, je le trouve très beau. Limite, je trouve que c'est le plus beau jeu de bowling jamais créé. Hein. Même devant League Bowling. Alors, c'est vrai que League Bowling a plus d'animation. League Bowling a plus d'animation. Putain. Encore un strike. C'est plus animé, c'est plus arcade, c'est plus délirant. Là, c'est un peu plus sage. Mais par contre, je trouve le pixel art vraiment magnifique. J'adore, vraiment, c'est bête, hein, mais j'adore la direction artistique et le character design. En fait, ça fait très occidental, très américain, très comics, mais vu par les Japonais. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et je trouve que ça a beaucoup de charme. Donc je trouve que c'est un beau jeu en tout cas. Là, je suis trop lent par contre. Putain, et je suis lent, je fais quand même un strike. Bon, là, c'est la preuve ultime, les mecs. Voilà. Donc ça va, voilà. Donc on va enchaîner les strikes de manière un petit peu grossière, quoi. C'est dommage. Alors, je peux vous montrer le mode hard quand même. C'est toujours pareil. C'est toujours pareil parce que je valide les bons paramètres et c'est balisé. Il n'y aura pas de surprise en fait. Hop. Là, normalement, ça va faire un strike, là. Ça va faire un strike. Et ça fait un strike. Je vais vous mettre en hard quand même, parce que vous allez voir, bon, c'est une autre paire de manches, c'est quand même plus rapide. Donc là, ça rend... Merde, attendez. Merde, je fais n'importe quoi, là. Donc ça rend le jeu quand même un petit peu plus corsé, parce que il faut un timing beaucoup plus serré, donc bien sûr. Voilà, donc là, j'ai fait un super score. Et je répète, honnêtement, ça fait un mois que je n'avais pas joué. Regardez, je suis dans le top, je suis premier là déjà. C'est pas normal, parce que j'ai pas joué non plus 3 jours. Hein. Ou sinon je vous montre le mode golf. Non mais je vais simplement vous montrer très rapidement le mode hard, comment ça évolue. Attendez, je vais même changer de personnage. Ça va peut-être rajouter un peu de difficulté parce que je la connais. On peut quand même saluer le fait que les personnages ne se manient pas différemment, se manient différemment, pardon, il y a quand même des petites subtilités, c'est pas exactement pareil. Alors attention, là vous allez voir, ça va aller beaucoup plus vite. Merde, vous voyez là, donc là, c'est quand même, bon, là j'ai merdé par exemple, vous voyez. Bon, c'est pas la cata, mais... Donc quand même, ça il faut noter que... Merde. Là, bah, je fais n'importe quoi. Mais bon, je vous assure, on va dire après 2-3 parties, ça change rien au final. Ça change rien au final. Mais bon. Putain. Je vous conseille de jouer en hard. Ça va rendre le jeu beaucoup plus intéressant. Ça va rendre le jeu beaucoup plus intéressant. Sinon, vous allez vous lasser très vite. Bon, je vais quand même essayer au moins d'en placer un. Voilà. Donc je fais de la merde là. Bon, c'est aussi parce que je suis près de l'écran, si je peux me permettre. Mais je veux dire, tant mieux. Hein. Tant mieux que ce soit plus dur. Parce que c'est pas normal, quoi. Ça devrait se jouer comme ça, en fait. Genre avec 2 bases, ça devrait se jouer comme ça. Allez. Voilà. Donc bon, je vais pas tout vous montrer. Donc,
si jamais vous le prenez, vraiment, jouez-y en hard quasiment, enfin tout de suite en fait. Vous n'allez pas perdre de temps. Là, vous voyez, j'ai pas très bien joué. Donc voilà. Donc ensuite, attendez, est-ce que je peux... Non, je pense que je peux pas revenir, donc je vais faire reset. Et je vais vous montrer, alors, petite originalité, ça que c'est plutôt sympa, le mode golf. Le mode golf est sympa. Donc on va garder le même personnage. Hop. Je vais laisser en normal, là, juste pour vous montrer. Donc là, la particularité, bah, c'est que les points sont calculés comme au golf, en fait. Donc là, par exemple, vous voyez déjà que la disposition est un peu spéciale, donc ça rajoute un petit peu de piment. Donc ça, c'est bien. Je veux dire, là, pour le coup, si vous voulez un peu plus de challenge, effectivement, vous pouvez partir là-dessus. Donc là, je vais faire comme ça. Non, je vais plutôt me mettre là, plutôt, et je vais... Hop. Merde, là, j'étais passé... Là, j'ai fait de la merde, là. Là, j'ai fait de la merde, j'étais pas assez puissant, là. Hop. Là, à mon avis, je sais même pas si je vais la toucher, là. Si. Bon. C'était pas ouf. Donc là, je vais faire... là, j'ai fait un... Voilà. Donc là, j'ai perdu 3 points. Donc j'étais au-dessus du par. Donc c'est pas fini encore, pardon. Oui, donc c'est encore pire que ça. Voilà. Hop. Est-ce que je vais réussir à la toucher? Ouais, c'était juste. Donc là, voilà, j'ai fait un boogie, vous voyez. Donc pour ceux qui connaissent, donc boogie, donc j'ai plus 1. Voilà. Maintenant, là, vous voyez que le par est en 3. Donc ça veut dire que si vous touchez les quilles en 3 fois, vous n'allez pas gagner de points. Donc ce qui est bien, enfin, en quelque sorte, en golf. Bon, le but en golf, c'est de d'être de plus en plus sous le 0, bien sûr, vous avez compris, mais bon. Donc là, je vais essayer de viser, hop, hop. On va voir si j'ai... Voilà, voilà. Donc maintenant, je fais la même chose, mais de l'autre côté. Allez, je vais mettre comme ça. Faut pas quand même trop aller vers la droite, faut pas déconner. Hop. Merde, là, c'est un peu juste, là. Ouh, non, c'est pas bon. Là, vous voyez, j'étais un peu trop gourmand. Hop. Ça devrait le faire. Là, je pense que je vais faire un par. Voilà. Donc là, je vais faire un par. Ça veut dire que je vais pas gagner de points. Ce qui en golf est bien. Voilà, donc là, c'est c'est quasiment en fait une disposition normale. Donc je vais mettre là. Hop. Hop. Là, ça devrait être bien mal. Là normalement. Merde. Bon, il en manque un, dommage. On va se mettre là. Donc vous avez compris le principe. C'est plutôt sympa, franchement. Et ça, je pense à 2. En tout cas, en multijoueur, ça doit être plutôt cool. Voilà. Là, je suis peut-être... Là, j'ai fait un par encore. Allez, je vais essayer de descendre. Là, c'est un par en 1. Donc normalement, là, il faut pas... Il faut faire un strike, en gros, là. Attendez, merde. Ah, putain, je suis un gros boulet, là. J'ai pas déplacé le... Merde. J'ai pas déplacé le curseur, j'ai oublié. Allez, on va se mettre là. Hop. Hop. Donc vous avez compris le principe. Super bowling, honnêtement, c'est plutôt sympa. Voilà. La preuve, j'ai voulu y rejouer. Je rappelle qu'à la base, c'était pas pour vous la vidéo. Hein, je voulais vraiment y jouer pour moi. Bon, là, il se trouve que j'en avais pas fait de let's play, donc ça tombe bien. Donc si vous aimez le bowling comme moi, eh bien moi je vous le conseille, surtout qu'il coûte pas trop cher. Mais voilà, c'est du snack gaming en fait. Et si vous avez des potes qui aiment bien le bowling, par contre, ça c'est un achat qui se justifie totalement. Il faut réserver ça évidemment aux fans de bowling. Hein. C'est une évidence en même temps. Enfin quoique non, parce qu'il y a des jeux, on n'est pas forcément fan du sport et puis on les aime bien. Enfin moi je suis pas un fan de foot, ça m'empêche pas de m'éclater sur Super Sidekicks. C'est un pur exemple. Hop. Ah mais c'est pas vrai, à chaque fois je fais de la merde. Je vais encore faire un... Ah non, c'est en par un 2, donc là je vais perdre un point là. Enfin je vais gagner un point, donc c'est pas bon. Hop. Donc déjà ça permet d'aborder le jeu de différentes façons, et surtout ça vous entraîne en fait à des tirs de précision. C'est ça aussi qui rend le jeu intéressant, je trouve.
Là, hop. Hop. Est-ce que je suis... C'est pas mal. Allez, allez, je vais essayer de faire la même chose cette fois de l'autre côté. Allez, on va se mettre là. Hop. Regarde. Ah, peut-être pas assez fort là. C'était juste là. Là, j'ai peut-être fait un... J'ai encore fait un pas. Putain, ouais, je suis pas bon. Bon les amis, on s'arrête là. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve normalement pour un test pour la prochaine vidéo. Allez, ciao les amis.